Bonjour à tous, nous revoilà sur le site Emploi Territorial, donc nous sommes maintenant connectés. Je vous ai déjà montré comment le faire, donc nous n'allons pas revenir dessus. Mais nous allons voir ensemble comment, lors de votre première connexion ou même des suivantes, vous allez pouvoir contrôler que les éléments qui vous concernent sont les bons, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir communiquer avec le centre de gestion, avec les candidats sur vos postes. Donc nous allons voir ensemble comment vérifier les choses. Donc nous sommes là sur le tableau de bord, la page d'accueil quand vous vous connectez. Je vais cliquer sur mes données, que voilà. Et donc lors de votre première connexion, mais pour les suivantes également, vous allez pouvoir modifier votre fiche collectivité. D'accord ? Donc le numéro de SIRET qui est essentiel pour que vous puissiez opérer des recrutements. C'est une obligation légale. Vous allez pouvoir avoir une action sur le libellé de votre collectivité, c'est-à-dire celui qui va apparaître lorsque l'on recherche un emploi. Donc je vais vous montrer sur l'outil de recherche d'emploi, le libellé des collectivités. Et donc le libellé, c'est ce que l'on voit apparaître ici, dans le tableau des résultats. Donc le libellé court. Le libellé long, par contre, donc quand on clique sur l'offre, c'est ce que nous retrouverons ici. Donc on aurait pu avoir comme d'agglo de Saint-Dié en libellé court et en libellé long, retrouver communauté d'agglomération de Saint-Dié des Vosges. On revient sur l'espace collectivité, donc libellé court, libellé long. Votre adresse, donc là l'adresse c'est l'adresse du siège. Pour les collectivités qui ont des annexes, on renseigne bien l'adresse qui est rattachée au numéro de SIRET. Le code postal, la ville, rien de plus classique. Le téléphone, le fax, pour ceux qui l'utiliseraient encore. Alors attention, les mails, il y en a à de nombreux endroits. Donc là, nous sommes vraiment dans la fiche collectivité, où on va retrouver les éléments de base. D'accord ? Donc au niveau des mails, on en retrouve un ici et deux autres là. Donc là, c'est vraiment les mails qui vont vous permettre de communiquer avec nous, centre de gestion. Votre site internet, si vous en avez un. Attention, donc pour les grosses collectivités qui peuvent bénéficier d'emplois fonctionnels, à bien renseigner la population. C'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir générer des déclarations de vacances ou de création de postes et des offres d'emploi sur des emplois fonctionnels. Votre effectif salarié, le budget donc qui est pas obligatoire, hein. Vous pourrez également donc renseigner le descriptif de la collectivité. Le secteur géographique est rempli automatiquement en fonction de données pré-remplies à partir des données de l'INSEE, donc ce que je vous disais tout à l'heure. On a 3 secteurs géographiques dans les Vosges qui correspondent au bassin d'emploi, Neufchâteau, Épinal, Saint-Dié. La zone d'emploi, c'est pareil, c'est renseigné en fonction des éléments de l'INSEE. Et le type de collectivité également, nous l'avons donc pré-rempli. Une fois que vous avez vérifié, et si jamais vous avez changé les différentes adresses courriels, vous pouvez, quand modifications ont eu lieu, appuyer sur modifier donc pour valider. Et là, vous allez voir que l'avantage d'emploi territorial, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action qui va entraîner une modification, vous avez une fenêtre qui apparaît et qui vous demande ce que vous souhaitez faire. Donc vous verrez tout à l'heure sur les opérations que c'est très très pratique puisque ça vous permet de ne rien oublier. Moi je choisis de revenir au tableau de bord. Deuxième élément que vous allez renseigner concernant vos données, donc on a vu la fiche collectivité, vous pouvez également mettre un logo. Logo qui sera au format les plus classiques de photos, donc JPEG, PNG, GIF. Vous pouvez donc mettre votre logo qui apparaîtra dans les offres d'emploi. Donc si on reprend un exemple d'offre d'emploi, là on est sur la page d'une annonce du CDG de l'Allier et vous voyez que apparaît le logo employeur en petit, ce qui permet d'être plus reconnaissant. Autre élément, vous avez la localisation du lieu de travail, ce qui permet aux demandeurs d'emploi de faire un petit état des lieux. C'est directement branché à Google Maps. Donc ensuite, on peut regarder l'environnement de travail, on peut reculer et se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a autour du CDG de l'Allier ? C'est un peu comme chez nous, c'est rural, vous voyez. Voilà, c'est une appli qui est vraiment pratique sur le côté demandeur d'emploi pour savoir un petit peu où ils peuvent mettre les pieds. On revient donc sur notre espace, donc on a mis notre logo.
On peut également modifier les coordonnées. Donc là, on est sur la partie gestionnaire. La fiche collectivité, c'est ce qui va concerner la collectivité dans son ensemble. Les coordonnées, c'est les coordonnées de la personne ou des personnes qui vont gérer. Petit rappel, pour les collectivités qui avaient déjà renseigné des gestionnaires sur la bourse de l'emploi, nous avons repris automatiquement les noms des gestionnaires. Donc chacun va avoir un mode d'accès que nous allons vous adresser très rapidement. Pour les collectivités qui souhaiteraient mettre en place ce système de gestionnaire, c'est-à-dire une fiche collectivité, un compte collectivité avec différents utilisateurs au sein de la collectivité, c'est possible, mais il faudra nous en faire la demande. Donc là, on voit que on est sur le compte gestionnaire unique du centre de gestion. Donc on retrouve l'identifiant. Donc l'identifiant, c'est celui que nous allons vous assigner. Par contre, vous pouvez changer l'identité de la personne. Donc là, on a Frédéric Cher, le directeur du centre de gestion. On pourrait dire que c'est moi-même qui fait office de gestionnaire. On peut dire que je suis responsable emploi. Je suis au sein du PET, le pôle emploi territorial. Je peux renseigner mon téléphone professionnel, etc., etc., etc. Nous allons donc également renseigner le courriel professionnel. Donc attention, cet endroit-là, donc dans mes données, modifier mes coordonnées, donc sur la page gestionnaire, c'est à partir de ce courriel-là que vous allez avoir une boîte de dialogue unique avec le centre de gestion. Donc c'est ce qui va nous permettre de communiquer ensemble. C'est là-dessus que nous allons vous envoyer par exemple les récépissés d'arrêtés de déclaration de vacances d'emploi. Donc vous pouvez renseigner une adresse, 2 adresses, plusieurs adresses, donc toujours en veillant bien à séparer les adresses d'une virgule et d'un espace. Donc je clique sur modifier et là à nouveau on retrouve la fenêtre pop-up. Ça y est, j'ai renseigné tous mes éléments. Je peux encore modifier mon mot de passe si je le souhaite. Juste pour vous rassurer, si vous changiez le mot de passe d'accès, nous, CDG, gardons dans nos serveurs les mails et les mots de passe que vous mettez comme contact. Donc, si jamais un agent qui s'occupait de la saisie des opérations de recrutement s'en va et que vous souhaitez que la personne qui le remplace souhaite changer le mot de passe, il le peut. Nous pourrons ensuite le reconsulter sans aucun souci. D'ailleurs, dès le portail de l'emploi, si vous avez oublié vos mots de passe, vous pouvez donc renseigner l'adresse mail de contact et avec un système d'authentification sur le fait que vous n'êtes pas un robot. À partir de l'adresse mail renseignée, ça va nous envoyer à nous, CDG des Vosges, un mail qui nous permettra d'aller vérifier votre mot de passe. Donc ce qu'il faut, c'est bien que le mail renseigné reste le même. Donc vous gardez une trace des mails de contact. Donc le mail que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans la partie mes coordonnées. Et ensuite, vous pourrez donc modifier le mot de passe, soit en passant par ici, si vous l'avez oublié, soit en passant donc par mes données, modifier mon mot de passe, où là, ça va être vous qui allez générer automatiquement un nouveau mot de passe de votre choix, mais en même temps sur lequel on pourra garder un regard qui va vous permettre, donc si vous l'oubliez, de pouvoir à nouveau le modifier. Ça en est tout donc pour la présentation de la partie renseignement de données du site emploi territorial. Nous allons par la suite vous montrer le cœur de ce site, c'est-à-dire comment on réalise une opération de recrutement. Merci pour votre écoute. Au revoir.